Bonjour, donc voici ma 21e édition de mes 300 secondes et je voudrais aujourd'hui vous parler plus particulièrement de la loi anti-casseurs, de la répression policière, des violences, parce que je pense qu'il faut prendre le temps de mettre les choses dans leur perspective si nous voulons lutter efficacement contre ce qui est en train de se passer. Alors je commence par d'abord une expérience historique qui est la mienne. En 1971, en mars 1971, j'ai été à l'époque le premier inculpé au titre de la loi anti-casseurs de l'époque. En effet, j'étais président de l'UNEF à Grenoble, membre du bureau national de l'UNEF. Et je tiens à rappeler ici qu'à l'époque, le syndicat étudiant rassemblait chez nous 50% des étudiants étaient syndiqués. Nous avions un restaurant universitaire, une imprimerie, beaucoup de moyens. Et dans les amphis, c'est souvent la majorité de l'amphi qui était syndiquée. Et donc le mouvement était puissant, c'est une organisation syndicale puissante. Et à l'époque, nous menions des actions pacifiques, mais déterminées, et commençaient à arriver des phénomènes où s'infiltraient dans nos cortèges des casseurs. Et la loi qui a été édictée à l'époque faisait qu'il y avait une responsabilité collective. C'est-à-dire que les casseurs arrivaient dans une manif, ils cassaient tout, et à la sortie, c'est le responsable de l'organisation syndicale qui était emprisonné. C'est ce qui m'est arrivé. Le mois de mars 1971, on faisait une belle manifestation, plusieurs milliers d'étudiants, en solidarité avec des lycéens d'un lycée technique qui avaient des revendications très précises, très matérielles sur leurs conditions de travail, et qui avaient été réprimées à l'époque, ça ne plaisantait pas. Et donc, on faisait cette manif. Et à la fin, d'un seul coup arrive une centaine de casseurs, on ne les a pas vus d'où ils sortaient, ils sont rentrés dans le lycée sans être gênés par la police, ont tout cassé dans le lycée, et à la sortie, la police elle a chargé les manifestants, pas les casseurs. Et le lendemain matin, on est venu chercher chez moi à 6 h du matin, on m'a mis en prison. Alors, naturellement, à l'époque, vous n'en faites pas, il y a eu une mobilisation générale, tous les syndicats, grève générale dans la fac, etc. Et au bout de 2 jours, j'ai été libéré, et le juge, qui je rends hommage, madame la juge à l'époque, a fait un non-lieu et a désavoué le préfet. À la même époque, un peu plus tard, j'ai un collègue, M. François Pétoton, qui était le président de l'UNEF de Clermont-Ferrand, qui a eu la même mésaventure, mais lui, il a fait de la prison, il a été sanctionné, il a été particulièrement sanctionné quand il est allé à l'armée. Je le salue particulièrement parce qu'actuellement, il est sur Montpellier, il est chez les Insoumis de Montpellier, donc ça m'a fait plaisir de le retrouver. Mais si je vous raconte ça, c'est pas pour vous raconter ma vie. C'est parce que derrière cet épisode, il y a quelque chose de grave. C'est la mise en place d'une responsabilité collective. Or, dans un état de droit, la responsabilité est individuelle. Vous êtes responsable de vos actes. Vous n'êtes pas responsable des actes des autres. Vous pouvez être éventuellement complice, mais il faut démontrer votre complicité. Vous êtes responsable de vos actes. Et la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et on a mené bataille pendant les années 70 pour abolir cette disposition. Et c'est en 1981, avec l'arrivée de Mitterrand, que la loi anti-casseurs a été abolie, et que par la suite, on a pu vivre sans cette loi anti-casseurs et organiser le maintien de l'ordre sans user de cette loi. Et donc aujourd'hui, alors vous allez me dire, c'est pas la même chose. Si, il y a une chose, c'est que M. Castaner, vous savez, celui qui nous sert de ministre de l'Intérieur et qui, dans sa jeunesse, était un bon joueur de poker avec la pègre marseillaise, M. Castaner, qui nous sert de ministre de l'Intérieur aujourd'hui, déclare que tous ceux qui vont à une manifestation se rendent complices des violences qui peuvent avoir lieu en marge de la manifestation. Donc il rétablit quelque part une responsabilité collective, et il faut la dénoncer vivement. C'est un retour, finalement, un retour en arrière comme on ne pouvait pas l'imaginer. Donc dans ces conditions, aujourd'hui, nous sommes face à une loi anti-casseurs qui, elle, établit autre chose, de bien plus grave aussi, c'est l'interdiction administrative de manifester. Alors ça, c'est quelque chose de rarissime, et qui n'existe que dans les États les plus autoritaires. C'est-à-dire que d'habitude, l'interdiction de manifester, l'assignation à résidence, doit être prononcée par un juge, car le juge est indépendant de l'autorité administrative. Et c'est la séparation des pouvoirs qui garantit les libertés publiques. Et la loi qui a été votée, elle n'est pas encore finalement votée, elle a été votée en première lecture, elle est allée au Sénat. Je pense qu'avec la majorité de droite réactionnaire qui est au Sénat, elle va être maintenue sous cette forme, et puis elle va revenir à l'Assemblée la prochaine fois. 50 députés de la République En Marche se sont abstenus, des gens de tous les groupes ont voté contre, avec bien sûr la totalité des députés de la France Insoumise, du Parti communiste, des socialistes, etc. Ils ont voté contre. Et donc il faut se mobiliser avant le retour de cette loi.
Parce que c'est un problème de fondement de la liberté publique. Donc voilà, les libertés publiques sont en cause, et aujourd'hui, il faut... Alors à mon époque, je voudrais terminer là-dessus, les casseurs qui venaient dans les manifestations étaient pour moitié des policiers déguisés, on les reconnaissait d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça ne change rien. Si vous voulez aujourd'hui mettre fin aux violences, il faut faire respecter les libertés publiques, et il faut avoir des forces de l'ordre qui sont des forces de l'ordre du maintien de l'ordre public, et non pas de la répression, comme on le voit aujourd'hui, avec les balles antidéfense qu'il faut supprimer, avec les grenades d'encerclement qu'il faut supprimer. Nous sommes la honte de toute l'Europe aujourd'hui, nous sommes les seuls à utiliser ces armes. Il y a donc une vraie bataille à mener pour la défense des libertés publiques. Voilà, je voulais refaire cette mise en perspective historique pour vous motiver à mener cette action et ne pas passer à autre chose sous prétexte qu'on n'en discute pas aujourd'hui, ces jours-ci. Ça va revenir dans le débat parlementaire. Il faut que vous en saisissiez. Il y a des pétitions, il y a des mobilisations qui sont en cours. Il faut vous y joindre. Voilà, n'hésitez pas à vous reporter à mon blog ou à ma page Facebook. Et bon courage à tous.